Hello hello, comment vas-tu aujourd'hui? Ben écoute, on est sauvé. J'avais peur qu'il fasse beau. T'as compris? Voilà, les jours se suivent et se ressemblent. Donc écoute, je vais faire dans les 80 km aujourd'hui. Je pense pas que je vais filmer. Je pense pas qu'on ait l'occasion de voir quelque chose. Euh, c'est encore la mélasse. Je commence à languir le retour en Corse, pour te dire. Parce que franchement, c'est pas du tout top. C'est comme ça. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, on va dire. Donc ce petit village baigné de soleil s'appelle Vignoles. Bon, si je veux faire l'Écosse ou des pays légèrement brumeux, ça me fait un bon entraînement. Hein. Je roule à 30 km/h, tellement c'est épais, je vois à quoi... Regarde, on aperçoit, c'est quoi ça? Une voiture, voilà. Je vois à 30 mètres grand maximum. Plus que 20 km et j'arrive. Il y a un tout petit peu moins de brume par ici. Mais ça a été très long. J'ai vraiment pas roulé vite. Je suis pressé d'arriver, je te le dis. Les 5 derniers kilomètres, je suis enfin sorti de la brume. Là, je viens de passer Bibienne, une petite ville. Et je me souviens plus comment s'appelle celle où je vais me poser ce soir. C'est une aire référencée. Je te donne ça à l'arrivée. J'ai choisi cette aire parce qu'apparemment il y a le Wi-Fi. Et donc ça me rendrait bien service parce que là je suis un peu limite quand même. Il me reste plus que 3 jours à faire et il me reste 12 gigas, tu vois, c'est tendu. Donc si ce soir je peux naviguer et faire à la limite les itinéraires, comme ça j'ai pas à les retélécharger, tu vois, je les bascule direct sur le téléphone. Donc ça serait, j'ai manqué l'embranchement là, tu vois. C'est l'aire de Poppy. Donc apparemment c'est sur ce petit mamelon. Je suis à guère plus de 3 km de l'arrivée, c'est joli là. De beaux chênes bien nettoyés. Ça fait drôle de rouler sans la brume. Voilà, sinon tu vois le ciel, c'est pas génial, c'est couvert, hein, c'est pas que de la brume. J'ai pris un peu de flotte également sur la route. Allez, je te reprends une fois arrivé, là je rentre dans la ville. Ici au fait on est de nouveau en Toscane. Et tu vois on retrouve les cyprès. D'après ce que j'ai pu comprendre, l'air n'est pas loin du château. Et je le vois là en face, tu vois, il est caché par le noyer. Bon, je me suis trompé d'air. Ici, il n'y a pas le Wi-Fi. Bon, écoute, je bouge plus. Hein. Il est bientôt 16h. Là, j'en ai jusque là de la route. Hein. Quasi 90 km aujourd'hui. Bientôt 3 heures de route. Là, rouler à 30 à l'heure sur la route. Voilà, je te montre quand même. Ouais, tu as des emplacements ici, tu vois. Je peux reculer d'1 mètre encore. Hein. Je vais le faire pour pas déborder. Là-bas au fond tu as la caisse si tu veux l'électricité, tu vois, ce truc gris. Et je pense que les emplacements c'est sous la route. Là il y a des toilettes apparemment. Je sais pas ce que c'est. J'ai bien l'impression que c'est des toilettes ça. Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est un distributeur d'eau. Ah tiens, c'est pas mal. Eau gazeuse et eau normale. Ouais, alors je te disais, en fait, sous les emplacements, je crois que c'est là. Tu vois, en long. Parce qu'il y a des prises tout le long sur le mur. On les aperçoit là. Donc je crois que c'est là les emplacements en fait. Bon, écoute. Je reste là, de toute façon, je te dis, je recule encore un peu. Tu vois, on va essayer de... Avec la caméra, c'est pratique. Hein. J'ai vraiment le bout du porte-vélo. Avec les barres de recul, ça me donne vraiment la distance. C'est en haut, il faut que je fasse attention. Le centre est plus large, tu vois. Il sort un peu plus. Hello, hello. Voilà. Après une nouvelle nuit très arrosée, je quitte Pop, il est 12h30. J'en ai profité pour manger un petit bout, il faisait que pleuvoir. Et d'un coup ça s'est arrêté, donc j'ai dit allez hop, on prend vite la route.
Donc je suis à 160 km de Livourne grosso modo. Donc je vais couper la poire en deux et me poser dans 80 km à peu près pour passer la nuit tranquillou. Demain direction Livourne donc. Et normalement il y a une aire à même le port pour les camping-cars. Donc je me pose là tranquille et puis ensuite on embarquera. Voilà, donc là la route c'est toujours la même histoire. On a beaucoup moins de bruit mais c'est sur les hauteurs. Après si je suis obligé de passer dans les montagnes, je vais me la reprendre. Mais écoute, une nuit très très arrosée. Allez, à toutes sur la route. Allez, on ne quitte pas les bonnes habitudes. Un petit peu de brouillard pour se mettre en forme. Oh pétard. Ça y est, sorti du col. Piouf. Et puis on sort de la brume aussi. Alors ici il y a d'énormes vignobles. Tous les monts c'est des vignes. Bon, j'ai du mal à te montrer là. Mais ce n'est que des vignes. Merde. Là quand c'est le moment ça doit être joli là avec toutes les feuilles vertes. Bon, il y a des oliviers également, hein. Ça tu t'en doutes. Moi je suis plus trop loin de Florence là. Donc moi je vais dépasser Florence. Un tout petit peu. Je viens d'arriver à Capraille. Bon ben l'air est totalement complète. C'est des véhicules ventouses en fait. C'est les gens du coin qui mettent leur camping-car et voilà. Et en plus de les emplacements où j'aurais pu me mettre, il y a des voitures. Donc je vais un petit peu plus loin en espérant, c'est à côté du complexe sportif, 19 km. Écoute, c'est sur la même route que je devais prendre de toute façon. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, à tout sur l'arrivée. Je quitte les rives de l'Arno et je m'enfonce un peu dans les terres. Là je vois, ça doit être une aire. C'est plein de camping-cars là-dedans. Avec les voitures, ouais c'est noir de camping-cars. Mais c'est tous les locaux ça. Parce que tu regardes les plaques, c'est que des plaques du coin. En fait, il y a des aires par endroit, mais tu peux pas utiliser les emplacements, quoi. Si t'en restes un ou deux, t'as de la chance. Bon, c'est pas un grave ça, de toute façon. C'est pas super en plus. Hein. C'est souvent des parkings. Là où je vais, c'est à côté un complexe sportif. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur Viale Palmiro Togliatti, SP13. Celui d'où j'arrive, c'était dans une zone indus, tu vois. Donc, ben voilà. Arrivé, posé. Écoute, c'est un très grand parking. Je me marre parce que bon, c'est pas des spots au top. Hein. Il y a un camping-car, donc tu vois, je peux me mettre juste là sur ce plat. Là, tu as quand même, tu vois, on a une poubelle, ça c'est cool. Et tu as pour vidanger. Je pense qu'il doit y avoir l'eau. S'il y a l'eau, c'est génial. Je vais faire le complément demain. Oui, demain. On va te dire ça. Bien sûr qu'il y a l'eau. Qu'est-ce qu'il y a marqué en bas? Ah, c'est un sticker. Voilà l'endroit. Oula. Et donc je me suis mis là, tu vois. Avec un peu de verdure à travers la fenêtre. Ça fait un peu plus sympa qu'en plein milieu du parking. Écoute, voilà. Journée sous la flotte. Comme d'hab. Hein. Si c'est pas le brouillard, enfin flotte et brouillard aujourd'hui. Donc demain je descends sur Livourne. Demain matin je le prends relax. Je vais me faire 4 courses pour amener encore des légumes, des bricoles. Et puis ensuite j'irai faire le complément gasoil, GPL. En fait là tu vois, avec le froid j'ai souvent mis le chauffage. Et bien une bouteille n'a pas tenu en moi. Ce matin, quand j'ai fait le deuxième café, j'ai dit tiens ça sent le gaz. En principe quand ça fait ça, tu sais. Peu de temps après, voilà, j'ai pu finir le café. Et d'un coup j'ai entendu tic 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 tic. Le frigo tu vois qui n'arrivait pas, le réfrigérateur à se lancer. Je dis c'est bon il n'y a plus de gaz. Donc j'ai basculé sur la deuxième bouteille.
Donc demain, ça me fera 2 bouteilles bien pleines, histoire de tenir un petit moment sur la Corse. Et puis voilà quoi. C'est la fin de cette... je pense que j'ai pris un coup de froid quand même. Fin de cette virée sur cette partie de l'Italie. C'est pas génial. Voilà. Vraiment pas génial du tout. Bon écoute, je vais me remettre dans le camping-car. Il y a 14 degrés. Ça va, il fait pas froid, tu vois. Mais chez les températures, il faudrait que je chauffe plus souvent dans le camping-car, quoi. C'est bien beau d'économiser, mais tu es couvert comme un malade et quand tu commences à prendre froid, après c'est pas bon, quoi. Allez, écoute, on se donne rendez-vous demain matin en direction de Livourne. Hello, hello, ça y est, direction le port de Livourne. Et aujourd'hui, on a une météo plutôt correcte. Il fait bon, pas de pluie, pas de brume. Ça change. Pour le dernier jour, c'est pas mal. Voilà, enfin le dernier jour. Je décolle, j'embarque demain en fin de matinée. Donc là, tu vois, je vais faire les services, comme je te disais. Et puis me poser sur l'air en espérant qu'il y ait de la place. Sinon, il faut que je cherche un petit coin. Bon, là, c'est pratique, c'est à l'embarcadère. Et puis, je passerai l'après-midi tranquillou, la soirée. Et demain matin, direction la Corse. Bon, pas grand chose à te montrer, bien sûr, on ne fait pas de pause, rien. On se reprend au port, c'est le plus simple. Voilà, je suis arrivé. C'est immense. Hein. Arrivé et posé sur l'air. Écoute, il est tout juste 14h. L'air est quasiment vide. On est 1, 2, 3, 4 camping-cars. Tu vois, je me suis mis là. Des grands emplacements plats. Alors le gars, lui, à la roue avant gauche, il a carrément un sabot. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a mis en sécurité ou s'il a un problème. Voilà, tu vois, il y a vraiment, là-bas, il y a l'aire de vidange, où tu vois le fourgon sombre. Donc c'est une aire totalement gratuite, avec les services d'appoint pour l'eau, tout ça, donc c'est plutôt pratique. C'est immense. Hein. Là, tu vois, de ce côté, c'est pour la Sardaigne, avec Moby, Corsica Ferry, tu vois, pour le golfe d'Aranci ou Olbia. Et Corsica Ferry, c'est tout là-bas au fond. Je vais un petit peu repérer quand même pour demain. Et du coup, j'ai reçu un mail il y a une demi-heure. J'ai la traversée qui est avancée d'1h30 pour des problèmes techniques. En principe, quand il y a des problèmes techniques, c'est reporté à plus tard. Là, c'est avancé d'1h30. Écoute, tant mieux. J'arriverai avant 18h sur Bastia. Donc, c'est bien. Je gagne plus d'1 heure sur la traversée, enfin sur l'arrivée sur Bastia. Donc, entrée comme sortie, tu as des barrières automatiques. Là, c'est pour la sortie. Tu as l'air pour l'eau. Et il y a même une prise électrique gratuite. Mais bon, il faut te garer assez proche et tu es proche de la station de vidange. Alors, il paraît qu'en fin de journée, le soir, c'est archi complet. Donc, je suis bien en avance. Hein. Mais au moins, écoute, je suis stationné. Je passe un petit moment là, je vais un peu tourner sur le port. Après, je rentre sur le camping-car. Je vais répondre à vos messages de la dernière vidéo parce que j'ai pas eu le temps là pour l'instant. Et puis on va passer la soirée tranquillou. Et demain matin à 11h, il faut être 1 heure avant. Je m'engage dans la file pour embarquer. Voilà, là c'est la station. Je te montre si des fois, un jour, moi c'est la première fois que je pars de ce port. Que ce soit pour aller dans un sens ou dans l'autre. J'étais parti de Savone une fois, mais de Livourne jamais. Donc tu pars sur la Sicile également. Il y a des sacrés navires par contre. Voilà, renseignement pris, ça sera ici pour demain matin. Rien ne vaut un bon petit contact. Heureusement que je baragouine un peu italien. Bon, je suis pas sûr de pouvoir m'approcher des quais. Il y a des barrières, des contrôles absolument partout. Ça, tu te doutes. Hein. On est à
je crois, à 10-15 minutes du centre-ville. Écoute, je tourne un petit peu. Il y a... Bon, c'est une zone, hein, zone indus, tout ça, donc hormis des navires, là. Ah, c'est vraiment énorme. Hein. C'est un gros port. Hein. Zone maritime. Est-ce que j'ai le droit de m'engager là-dedans? Bateau de secours en face. Je suis pas sûr. Hein. Ouais, non, je vais pas m'engager là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour et on a 17 degrés. Il n'y a pas de vent, il y a un peu de brume, enfin de brume. Le ciel un peu voilé, mais on a 17 degrés. Écoute, pour sortir du port, c'est coton à pied. Tu peux pas passer où tu veux. On va aller là-bas en face. Tu vois un peu ces gros navires. Écoute, tu es au pied de la forteresse. Apparemment, il y a un accès libre. On doit avoir une belle vue sur le port. Je suis devant l'entrée. Porte ouverte, donc effectivement, ça a l'air libre. On va voir ce que ça donne. Hop là. Là, il y a un commerce, là, un bar ou un resto. Ah, c'est super grand. Hein. Il y a pas mal d'accès fermés quand même. Ce que je peux comprendre. Hein. Et si on pouvait accéder à des remparts un peu plus hauts. Petite vue du sommet. Tu vois, l'air est au pied de ces deux cheminées là-bas au fond, tu vois. Enfin, au pied. Elle est juste devant. On voit le toit de deux camping-cars. Donc, tu as tous les navires là. Parce que l'autre, il est gros. Hein. Là, il y en a un de Moby, il y en a un autre, mais je vais être en plein contre-jour, c'est dommage. Il est plein de belles décos. Il y a des endroits, c'est fermé, c'est peut-être ouvert à certaines périodes de l'année ou alors complètement interdit au public. Ils ont fait tout un aménagement métallique autour. Avec la belle tour là. Ah, on est en total contre-jour. Hein. Je sais pas si tu arrives à voir les décos Gros Minet et toute la bande. Titi et Gros Minet sur la cheminée. C'est vraiment très grand. Hein. Bon, tu as plein d'endroits qui sont fermés à cette période de l'année. Donc, sûrement pour pas mettre des employés. Puis tu vois, c'est tout aménagé pour des spectacles, des trucs comme ça. Il y a des buvettes à l'extérieur. Là-dedans, c'est une bibliothèque. Ouais. Voilà, je t'ai fait découvrir la forteresse de Livourne. C'est tout bien indiqué, il y a des panneaux sur chaque bâtiment pour te dire ce que c'était. Tu as une vue d'ensemble, tu vois, avec le petit Moby que j'ai voulu te prendre, qui était en plein contre-jour. Ouais, la tour, il y a une porte et c'est fermé. Écoute, ça fait passer le temps en attendant. Et puis, ils ont laissé la visite libre, c'est sympa. L'été, c'est ouvert jusqu'à, je suis en plein contre-jour, jusqu'à 1h du matin. Donc, dedans, il y a une petit snack, guinguette, bar. Ça doit bien marcher, ça aussi. Allez, je rentre sur le camping-car à présent. Tu vois le parking, c'est 17h et ça commence à bien se remplir. Il y a des camions, des camping-cars, des fourgons. Et lui, tu vois là-bas, il ne s'est pas posé de questions. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup moins de monde. Il s'est mis en plein milieu. Et avec son escalier, là, il prend 2 emplacements. Donc il y a celui qui est juste à côté de moi, là, l'Adria. C'est un Suisse, sinon c'est que des Allemands et un Polonais. Voilà, maintenant c'est sûr. 17h, camping-car. Je vais me préparer un dernier petit repas chaud. Parce que demain, je vais sans doute manger sur le navire. Puisque le départ a été avancé d'1h30. Donc dans la file à 11h, on part aux alentours des
Je me rappelle plus, c'est midi 15, un truc comme ça. Voilà, et j'arrive au midi 30. Et j'arrive dans les 17h dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus exactement. Je ne sais plus si on a 4 ou 5 heures de traversée. Et voilà, c'est parti. Je me prépare à embarquer. Ça y est, 14h30. Donc un petit peu plus de retard. Je te montre un peu là, ce qu'il y a juste à l'entrée du port. Voilà, donc arrivé à Bastia, 19h30. 5 heures de traversée. Écoute, on va voir si je peux te montrer quelque chose en passant au niveau de l'île d'Elbe. Sinon, ça sera de nuit sur Bastia. Allez, à plus tard. Tu vois, juste en face, il y a l'île de Gorgone. Nous, on va virer sur la gauche, on va passer à côté de l'île de Capraille. Et peut-être entre les deux îles Capraille et l'île d'Elbe. Je vais aller de l'autre côté du pont quand on démarre. Parce que comme on va tourner, je pense que je verrai mieux de l'autre côté. Tu vois, ça c'est la salle de l'avant-dernier pont. Et là, on peut rejoindre l'autre côté du navire. De ce côté, pour l'instant, bien sûr, on voit rien. Il y a ce gros bâtiment, les navires, de l'autre côté aussi, de Moby. Voilà, je vais attendre. Ça y est, on bouge. Bon, et la machinerie juste à côté, je sais pas si tu vas m'entendre. Tu vois un peu la corrosion qu'il y a là? Il n'est pas en super état. Allez, on quitte le port. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. On se rapproche de Gorgone, mais on va vraiment très lentement. Regarde, il n'y a presque pas de remous. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, il y a des petites barques de pêcheurs aussi. On les voit pas, je peux pas trop zoomer, sinon ça va être flou. Mais on avance pas vite du tout. Hein. Je fais attention de ne pas échapper le téléphone. Là. Et puis, je te dis, on va commencer à tourner. J'aperçois, je ne t'ai pas montré là parce que ça va. Je suis obligé d'agrandir. On commence à voir Capraille. C'est une île qui est un peu plus grande. Ça y est, on a amorcé un bon petit virage là, tu vois. On se décale bien sur la gauche. La première île. Mais on avance vraiment pas vite. Hein. Tu vois, on commence à distinguer Capraille. Et sur la gauche, l'île d'Elbe. Et tout au fond, mais je pense pas que tu arrives à voir, la Corse. Écoute, c'est pas rapide. Hein. Regarde derrière, on voit encore les côtes italiennes. Bon, là on tourne. Je vais te montrer. Tu vois, ça c'est la... Oups, là je vais trop vite. Là, c'est la côte italienne. Tu vois, on fait un gros virage. Et puis, je te dis, on va pas vite du tout. Et tout là-bas en face, c'est Livourne. Donc, si on traversait
à la même vitesse qu'entre le continent, enfin la France et la Corse, de Nice ou de Toulon, on aurait fait la moitié du chemin. Là, on a fait le quart du chemin. Donc on mettrait moins de 5 heures, je pense. Bon, c'est comme ça. Donc il ne pleut pas, c'est déjà pas mal. Parce qu'apparemment, pour demain, c'est pas top top. Voilà. De toute façon, je vais arriver de nuit. Le temps de se rapprocher encore des îles, je pense que j'aurais du mal à te filmer, quoi. J'aurais bien aimé si, je pense pas qu'au niveau de l'île d'Elbe, il fasse jour encore. On approche de l'île d'Elbe. Bon, j'essaie de me protéger du vent. Voilà, tu vois toute l'île sur sa longueur. Et derrière, le ciel est bien chargé. Prochaine étape, la Corse. Donc de l'autre côté, je vais traverser, on va voir, mais je pense qu'on doit être assez loin de Capraia maintenant. Écoute, il reste encore 2h30, attends non, je te dis, je ne me rappelle plus l'heure, 2 heures de navire grosso modo. Ouais, c'est ça, il reste exactement 2h30 il y a du vent là. 2h30 de navigation. Allez, j'essaie d'aller voir de l'autre côté. Capraia de ce côté. Et là, c'est bien, on est nettement plus protégé du vent. Joli le ciel. Hein. Capraia, une demi-heure plus tard. Plus tard, ça n'avance pas. Il n'y a que le ciel, tu vois. Lui, il s'assombrit de plus en plus. Le Cap Corse. Ça y est, on approche. Et apparemment, comme je te disais, c'est bien dans les nuages. Et voilà, 19h30. Ben là, pour une fois, il n'y a pas eu de retard, tu vois. Je suis sorti, ça commence à sortir, ça a continué de sortir. Et on est arrivé sous la pluie. Allez, je fais quelques kilomètres, je vais me poser du côté de Furiani ce soir, je ne veux pas beaucoup rouler. Puis demain, j'ai des emplettes à faire. Ça y est, rentrée de l'Italie, posé. Je suis rincé. Donc là, je suis à Furiani, j'ai dû faire 10 minutes du port. Un petit parking à côté le stade. Je voulais pas rouler ce soir, comme je t'ai dit. En plus, je suis arrivé à partir de l'île d'Elbe, j'ai pris la pluie. Donc sur le bateau, tout va bien. Mais de Bastia à l'entrée de Furiani, c'était la pluie. Et apparemment, c'est annoncé mauvais pour le restant de la semaine. Écoute, c'est comme ça. Que te dire de cette petite virée en Italie? Je ne referai pas. Voilà. Je veux découvrir la Sicile, tu vois, la Calabre, parce que c'est deux endroits que je ne connais pas. On verra si ça se passe de la même manière, mais sinon, je n'insisterai pas. Aller sur les Pouilles, j'aimerais retourner sur les Pouilles, mais je ferai avec des points agritourisme ou les trucs comme ça, tu vois, pour être tranquille, bien stationné. Et pourquoi pas filer sur la Grèce ensuite. Mais l'Italie, non, terminé. Des routes dans un état lamentable. La conduite des Italiens à 90%, c'est pareil. Voilà, il n'y a aucun respect. Les bandes blanches, les priorités, rien. Les ronds-points. Le rond-point, c'est simple. J'ai de la famille à Rome. On me dit, c'est simple. Celui qui est la priorité, c'est celui qui est le véhicule le plus abîmé. T'as tout compris. Tu vois un mec avec sa bagnole ou son machin pourri, tu te dis, oulala, donc tu le laisses passer. Des sauvages. C'est vraiment pas plaisant. Je te dis, dès que je rentrais dans une agglomération, je me suis dit, bon, je perds à quel moment je vais perdre une aile, quoi. C'est un truc, mais impressionnant. Il faut le vivre pour vraiment s'en rendre compte. Et ça, je n'en veux plus. Voilà. Sinon, on a pu faire quelques sites sympas. Saturne, tu vois, les sites de gladiateurs et tout. Mais en règle générale, ben, tu as vu, il n'y a pas eu de visite. J'aime pas les grosses agglomérations. J'aime bien découvrir les petits villages, les petits trucs et tout. Donc, il y avait des endroits où il y avait des monuments, des châteaux. Impossible.
une météo catastrophique. Ça sert à quoi que je te fasse une vidéo avec du brouillard à 15 mètres, tu vois même pas une pierre, donc déçu, voilà, je suis un peu déçu. Bon, ça m'a permis de rebouger, rerouler, j'en ai besoin. Tu vois, moi, depuis que j'ai eu ce problème à la cheville, j'ai vraiment besoin de bouger, de me dépenser. J'ai énormément limité par obligation mes activités physiques, puisque le vélo, ben, je suis passé au vélo électrique. Et c'est malgré tout, tu vois, même s'il me rend service, c'est un vélo lourd, il est haut, mon porte-vélo est très haut. Et j'ai pas que la cheville d'abîmer, donc je vais pas me plaindre, hein. Mais c'est vrai que il y a des jours où je me disais, tiens, je parle en vélo, je me dis, ouais, il faut que j'enlève la bâche, que je défasse le vélo et tout. Je pars au matin à froid, la dernière fois, je me suis fait mal à l'épaule et tout. Donc c'est un peu galère. Pas plus de kayak, parapente, j'en parle même plus. Donc il faut que je trouve, tu vois, d'autres choses à faire et des coins à découvrir pour profiter. J'aimerais bien arriver à me poser plusieurs jours au même endroit. Ça en Italie par contre, sauf si tu payes un stationnement, tu peux pas le faire, hein. C'est vraiment en galère. Écoute, voilà, on a passé quand même un bon petit moment là-bas. Je vais passer à présent, je pense, minimum un mois et demi en Corse. J'ai plein de choses à faire. Et ensuite, je croise les doigts pour reprendre la route pour cette fois-ci un bon petit moment comme les premiers temps avant mon accident. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. N'oublie pas d'activer la cloche. Et puis partage la vidéo si tu peux. Ça fait plaisir. Je vois qu'il y a des abonnés de nouveaux abonnés. Et franchement, c'est cool. À bientôt sur la prochaine vidéo.